de dire je suis Marie-Claire. Je suis mariée avec lui, avec deux enfants. Les enfants aussi fréquentent cette église, donc chaque fois ils sont ici. Ma fille, elle est avec les enfants et son frère est ici. Nous remercions Dieu qui garde la famille dans sa maison. Ok, je commence mon témoignage. Moi aussi, je suis née dans une famille chrétienne. Au Rwanda, 80% de la population sont des chrétiens. Donc, c'est pas très étonnant qu'on trouve la plupart des gens qui sont dans les familles chrétiennes. Mais ce n'est pas tout le temps que tous ces chrétiens qui ont le nom d'être chrétiens sont des pratiquants. Moi aussi, je nais dans une famille, mon père était catholique, ma mère était protestante. Mon père, il n'était pas pratiquant. Je le voyais même participer, entrer dans l'église, sauf le jour de Noël. Une fois par l'année, c'est là où il rentrait dans l'église. Malgré tout ça, il était très exigeant. Il voulait que les enfants, tous ses enfants soient catholiques. Nous étions obligés de prendre la catéchèse et prendre tous les sacrements par la père de notre Père. Même si on faisait ça, nous ne étions pas convaincus. On était très intéressés par l'église de notre mère, car là-bas, il y avait les corps de dimanche. Et dans les corps de dimanche, nous, comme des enfants, nous nous sentions bien, on aimait participer dans cette corps de dimanche. Donc, pour aller là-bas, on se cachait. C'était les deux églises qui étaient dans le même quartier. Donc, au lieu d'entrer dans l'église catholique, on tournait pour entrer dans l'église de notre maman. Et heureusement que papa n'était pas là pour nous voir. On a appris à prier, on a grandi en suivant la parole de Dieu qu'on a appris dans cette école de dimanche. Donc, c'était la volonté de notre mère de voir que ses enfants grandissent dans la maison de Dieu. Après recevoir tous les sacrements, c'est là où on recevait notre liberté d'aller dans l'église là où nous voulons, parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler tout ça. Donc, j'ai continué à prier là-bas jusqu'en 1994. Cette période a été une période qui a affecté la plupart des gens, surtout la croyance des gens a été affectée. Notre mère, c'était la même chose. Elle était comme une personne très importante dans notre vie. Il était notre exemple de chrétien, de croyant. Après cette période, elle a été affectée d'une façon qu'elle a été déçue surtout par les représentants de l'Église. Les actions, les comportements qu'ils ont eus pendant cette période de génocide, là-dessus d'une façon qu'elle a arrêté d'entrer dans l'Église. De mon côté, c'était pas ça, mais moi j'avais peur d'entrer dans l'Église, puisqu'il y avait beaucoup de morts dans l'Église. Donc j'avais pas peur d'entrer dans l'Église et je ne voyais plus l'Église comme une maison de Dieu. Ça a pris plus que 2 ans qu'on était on n'entrait plus dans l'église. En 1995, j'étais avec ma mère, on a eu un accident. Cet accident, vraiment, il était mortel. Moi, j'ai blessé dans la tête et ça m'a pris une période de presque 3 mois sans aller à l'école. Pendant cet accident, maman a été très gravement blessée. Elle était gravement blessée qu'il a passé 2 jours dans le coma. Après ce coma, elle s'est réveillée en disant, j'ai entendu une voix qui me disait de retourner sur la source. En interprétant cette source pour elle,
Il disait qu'elle a oublié Dieu, qu'elle ne voulait plus participer dans l'église. Donc, depuis ce jour-là, elle a commencé à fréquenter l'église. Moi, comme une adolescente qui ne voulait plus suivre directement le chemin de parents, je n'ai pas directement fréquenté l'église. J'ai continué ma vie. Oh, je disais que je n'ai pas participé directement dans l'église, mais après mon accident, j'ai changé l'école. On m'envoie dans une nouvelle école, j'étais au niveau secondaire. L'école là où on m'a envoyé, c'était une école des musulmans. J'ai quitté même ma ville pour vivre avec une sœur qui vivait à côté de cette école. Je rentrais dans les week-ends. Dans cette école, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait prendre les nouvelles décisions. Mais de l'autre côté, j'ai remarqué que c'était le plan de Dieu. Dans l'école, on nous enseignait quand même leur religion. Le Coran, on nous a enseigné tout. On portait même le charia comme un uniforme de l'école. Et leur objectif envers ces enfants chrétiens, c'était pour les changer. En remarquant ça, ça m'a fait peur. Puisque malgré que je ne participais pas dans l'église, j'avais gardé dans mon cœur la parole de Dieu. J'aimais Dieu, j'aimais Jésus. Notre relation était très forte que je ne pouvais pas changer ou l'embrasser Jésus contre notre croyance. Donc, c'est Dieu qui m'a protégée dans cette période. C'est là où j'ai trouvé, Dieu m'a orientée. En utilisant la parole que je viens de vous demander de projeter pour moi, qui est en Isaïe. Cette parole qui est en Isaïe, qui disait, « Mais toi, Isaïe, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Toi, ne plains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je tiens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, quand je retourne derrière, je vois que dans le plan de Dieu, il m'avait choisi même avant. Même si j'étais loin, j'avais tourné mon dos de Dieu, Dieu m'avait choisi. C'est donc j'ai vu que je suis avec lui, qu'il va m'accompagner, qu'il ne m'a pas rejeté malgré les périodes que j'ai passées loin de lui. J'ai rencontré, Dieu m'a guidé, j'ai rencontré les autres enfants, les autres élèves qui étaient chrétiens. Ils étaient aussi contre la croyance des musulmans. Ils m'ont montré à côté de notre école l'église là où on se rencontrait à midi dans notre pause. Au lieu de rester à l'école, on bougeait pour revenir dans les après-midi pour aller prier. Dans ce groupe de prière, c'est là où Jésus m'a montré encore son chemin. En fait, j'ai approché le Dieu, j'ai approché son croix, j'ai demandé Dieu de me pardonner en retournant derrière, en me rappelant combien j'avais oublié Dieu, combien j'étais à côté du chemin de Dieu. Donc j'ai approché Dieu, j'ai approché le croix de Jésus, il m'a pardonné mes péchés. Donc j'ai eu moi aussi la joie comme la chanson que nous venons de voir.
en approchant la croix de Dieu, j'ai eu la joie et mes péchés ont été pardonnés. Donc, j'ai perdu mon fardeau de péché depuis ce jour et je suis retournée dans la maison de Dieu. D'ici, c'était très différent. Avant, je suivais ma mère, mais ici, c'était moi. C'était ma décision. Et j'ai eu la relation avec Jésus. J'ai créé l'amitié avec Jésus moi-même. Donc, j'avais ma croyance personnelle. J'ai grandi dans la maison de Dieu. J'ai continué à être là. J'ai eu l'envie d'aider les autres nouveaux croyants, les autres élèves. Puisque moi aussi, j'avais reçu Dieu quand j'étais à l'école, donc j'ai commencé à aider les autres élèves en priant pour eux et en évangélisant ces autres nouveaux croyants pour les aider à grandir dans la maison de Dieu. Après, la vie a passé. Je suis ici au Canada depuis 2 ans. Ce que je voulais dire pour le moment, c'est que même si on a quitté notre pays, moi, la première question que j'avais, je me demandais quelle église je vais fréquenter. J'avais peur de ça, j'avais peur de mes enfants, donc je disais, mon Dieu, il faut nous guider pour que je trouve là où nous allons fréquenter et que nous allons nous sentir comme nous sommes dans la maison de Dieu. C'est arrivé. J'ai visité plusieurs églises aux alentours de chez nous. Une fois, on est entré ici. L'accueil qu'on a reçu d'ici, l'amour qu'on a trouvé dans le groupe, dans l'église évangélique Renaissance, nous a montré que Dieu est dans cette maison. Donc, on a choisi de rester ici. Merci de votre accueil chaleureux.